Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va procéder à votre guidance pour le mois d'août 2023, tirage général. Si vous souhaitez voir le tirage sentimental, vous pouvez aller voir celui que j'ai fait pour juin-juillet. J'arrive avec ceux du mois d'août, je pense après mes congés à partir du 7 août ou peut-être un peu avant, je ne sais pas. En tout cas, vous avez de quoi faire. Au mois de juillet, j'ai fait plusieurs vidéos. Vous pouvez aller voir les vidéos générales, les vidéos en quinzaine. Voilà. Et après, je reviens très vite avec celle du mois d'août. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies, les Sagittaires. Alors, vous avez le cavalier d'épée, vous avez le 7 d'épée. On voit qu'il y a quelque chose ici au niveau mental. As d'épée, bah dis donc, vous êtes beaucoup dans les épées. Alors, ensuite, on vous dit quoi? La tour, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Si on me parle ici du 2 de bâton, des choix à faire. Planification, cavalier de pentacle, grande prêtresse, le 2 d'épée, beaucoup d'épée, le fou. Bon, alors, on vous parle ici avec le cavalier d'épée, 7 d'épée, il y a des choses qui vont assez rapidement. C'est comme si on me disait, donc il peut avoir beaucoup d'énergie, de réflexion, de message, de communication. Qui font que vous allez, alors soit vous éloigner de quelque chose, d'une personne peut-être avec qui c'est un peu ambigu. On me dit que c'est comme si on vous le faisait à l'envers. Vous voyez, le 7 d'épée, ça peut être une personne qui se dérobe un peu, qui fait les choses derrière votre dos, ou ça peut être vous aussi qui êtes un peu dans tout ça. Vous voyez, faire des choses un petit peu dans le dos de quelqu'un, ou vous rusez peut-être aussi pour réfléchir à quelque chose. C'est comme si vous voyez, il y a une situation où vous avez besoin peut-être de ruser, d'être dans une stratégie pour pouvoir avoir une réponse. Parfois, on est obligé un peu de faire comme ça, de se faire passer peut-être pour quelqu'un d'autre ou pour pouvoir voir peut-être si la personne en face elle est honnête. Vous voyez, ça peut arriver et il n'y a rien de méchant dans tout ça. Et on vous dit que grâce à ça, ça va vous permettre, avec l'as d'épée, de partir vers une nouvelle réflexion, de prendre une décision. Pour certains, c'est peut-être prendre une décision, réfléchir sur une situation. Ça peut être aussi vraiment avoir un éclair de génie et se dire, en fait, voilà, j'ai compris quelque chose ou je prends cette décision. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc là, on voit qu'avec le cavalier de pentacle, vous êtes en train de semer des graines. C'est pas rapide. Le cavalier de pentacle, c'est le cavalier qui est le plus lent. On vous dit que vous êtes en train de semer pour derrière récolter. Et que actuellement, ce qui se passe, c'est que la tour, c'est des choses qui doivent s'effondrer pour mieux se reconstruire derrière. Donc on me dit ici que vous êtes dans une période aussi où vous devez beaucoup réfléchir. La grande prêtresse, c'est ça, c'est la réflexion, c'est vraiment rentrer en introspection, c'est aller voir dans son savoir intérieur, voilà ce qu'on ressent, c'est aller vraiment rentrer à l'intérieur de soi-même, aller écouter son cœur. La grande prêtresse, c'est quand même quelqu'un qui est assez mystique, qui voit à l'intérieur d'elle-même, qui voit les choses, qui a beaucoup d'intuition. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Vous allez avoir une situation peut-être qui va devoir être cassée pour mieux se reconstruire derrière et pour pouvoir enfin comprendre quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens avec la grande prêtresse et l'as d'épée. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui demande à être éclairci ou à comprendre ou à une prise de conscience. Et grâce à ça, on me dit, vous avez semé des graines peut-être depuis un moment, vous avez compris des choses et que là, enfin, il va falloir vraiment prendre la décision ou comprendre vraiment... ou pas faire semblant, quoi. Pour certains, peut-être que vous vous voilez la face, on me dit. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Vous avez semé des graines, mais que en fait, malgré que les graines soient semées, vous ne faites pas les choses comme vous devriez les faire. Bon, je sais pas, ça va peut-être parler à quelqu'un. On vous dit ici, il y a le 2 d'épée, donc on voit qu'il y a un conflit mental, vous savez pas trop où aller, on sent que voilà, vous êtes titillé, alors qu'il suffit parfois d'enlever votre bandeau, pardon, c'est bien ce que je vous ai dit, il y a quelque chose que peut-être vous refusez de voir, pour certains. Il y a peut-être des personnes qui vous le font à l'envers là, quand même. Faites attention, on vous dit. Avec le cavalier d'épée, ça peut être aussi des communications qui vont arriver assez rapidement, qui vont vous permettre peut-être de sortir de votre illusion. C'est peut-être ça aussi. 2 de bâton, on vous dit vous êtes dans une période où vous réfléchissez beaucoup, vous voudriez rentrer en action, mais en même temps, il y a un temps de pause ici à poser le pour et le contre. Et être plutôt en état de, comment je pourrais dire ça, de réflexion, un peu comme la grande prêtresse, pour pouvoir ensuite pouvoir aller vers un nouveau départ. On voit quand même que suite à tout ça, il y a un nouveau départ qui se met en place, vous allez oser faire des choses, on parle du fou. Le fou, c'est quand même quelqu'un qui ose aller vers l'inconnu, il va se lancer, il se jette dans le vide, c'est un peu tout ça. Il va prendre la décision, il va réfléchir d'abord et ensuite vous allez oser faire certaines choses, peut-être
je sais pas moi, partir vers un nouveau projet, un nouvel amoureux ou une nouvelle aventure au niveau amoureux. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place, ça c'est sûr. Hein. Mais vous allez passer par un temps de réflexion, les Sagittaires. C'est nécessaire, hein, on vous dit. Et tout ce qui va se casser, c'est pour mieux se reconstruire derrière. Ou si ça arrive subitement, on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur non plus. Hein. Maintenant, je vais le garder du coup. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais vous faire un tirage par domaine. Donc, on va faire d'abord le professionnel, matériel financier, amoureux et spirituel. Donc, je tire 3 cartes du Petit Lenormand et 2 cartes du tarot. Comme ça, vous pourrez avoir toutes les parties qui vous intéressent et vous pouvez aussi passer si ça vous intéresse pas. Alors, au niveau professionnel, on a ici le serpent. On me dit qu'il y a un... Alors, le serpent, ça peut être aussi une énergie d'une personne qui est un peu toxique. Ou c'est vous qui êtes peut-être dans vos déboires actuellement un peu à pas savoir trop où vous devez aller dans vos auto-sabotages. Mais on me dit quand même, bon, ça peut jouer sur votre santé aussi, attention. Oui, on me dit que vous avez beaucoup de stress. Vous avez peur du manque ici. Il y a quelque chose au niveau professionnel qui vous embête, là, j'ai l'impression, dans votre évolution. On vous dit que vous avez besoin peut-être de vous recentrer un peu sur vous avec l'arbre. Hein. Vous ancrer un peu plus, lâcher votre stress. L'ancrage aussi, ça peut aider à arrêter les mémoires de manque. Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous avez un manque au niveau professionnel. C'est comme si on vous donnait un petit peu, vous voyez, les miettes. C'est peut-être ça aussi, le 7 d'épée. On vous le fait à l'envers. Hein. Et là, on vous dit, vous en avez assez, vous voulez une transformation. Le serpent, ça peut aussi montrer que vous voulez changer de peau. Et pour certains, ça passe par un développement personnel. Vous êtes peut-être en train de changer de peau. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer ici avec l'arbre. Hein. L'arbre, c'est la santé, mais c'est aussi pour moi la nature. C'est peut-être aller vous reconnecter à la nature, vous ancrer, faire des randonnées, prendre l'air. Hein. C'est surtout aussi être à l'extérieur. Et aussi, l'arbre, c'est aussi évoluer. Hein. C'est quand même une phase d'évolution. On va aller voir au niveau, avec le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit au niveau professionnel. Bon, en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu tous les domaines peut-être qui vont être touchés, on verra bien. Bon, en tout cas, on a l'as de pentacle, donc on voit qu'il y a des... Vous allez lâcher votre mental et votre fardeau, on vous dit qu'il y a du potentiel avec l'as de pentacle. Vous avez une richesse, on vous dit que vous allez prendre conscience de votre richesse intérieure. L'as de pentacle, c'est ça, c'est avoir son denier, c'est dire, voilà, je recommence quelque chose, hein, c'est un début de quelque chose, une prise de conscience. Alors, pour certains, ça peut être un nouveau projet, vous allez mettre la première pierre. Vous voyez, la tour qui s'effondre, derrière, on reconstruit, on met la première pierre ou la première brique, enfin, ce que vous voulez, hein. Le parpaing. Donc, on voit que vous allez semer quelque chose, vous allez avoir conscience de quelque chose qui a un potentiel et vous allez y aller. Hein. Et avec le 10 d'épée, on me dit c'est la fin d'un cycle au niveau de la torture mentale. Vous lâchez un petit peu ce fardeau ou peut-être ces problèmes qu'il y avait au niveau mental ou peut-être communication. Et vous y allez. Hein. Pour moi, vous lâchez, il y a un stress ici qui est lâché. On va aller voir au niveau matériel et financier. Alors, on parle de discussion avec les oiseaux. Ici, on a la maison. Il y a beaucoup de communication. Hein. On me dit qu'il y a des blocages. Alors, pour certains, on me dit que ça peut être des blocages matériels et financiers de l'abondance par rapport à la famille. Peut-être que vous n'osez pas, il y aura beaucoup de discussions. Peut-être que vous n'osez pas lancer un projet parce que vous avez une famille à nourrir derrière ou je ne sais quoi, ou il y a quelqu'un qui s'oppose. Ça peut être aussi peut-être votre maison qui est peut-être pas assez grande ou il y a quelque chose, des impératifs au niveau du domicile. Après, ça peut être la famille, les enfants, ça peut être aussi... Bon, en tout cas, il y aura des discussions. Peut-être vous allez peut-être devoir déménager ou je sais pas, changer d'habitation, revoir vos horaires, etc. Hein, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, pour moi, il y a des blocages qui sont dus à ça. Et après, si je rentre plus dans le spirituel, là, ça peut me dire aussi que vous avez peut-être des blocages de l'abondance qui sont dus à la famille, des mémoires transgénérationnelles que vous avez pris et qu'il va falloir en discuter sérieusement et vous faire aider avec un thérapeute, par exemple. Hein. N'hésitez pas à me demander. Hein. Moi, je suis là pour vous aider au niveau des libérations. Je peux vous faire un diagnostic. C'est gratuit, le diagnostic. Allez, on va aller voir ici. Ouais, on me dit que roi de pentacle, c'est ça, vous mettez en place votre empire. Hein. Votre assise financière, on me dit, avec le 2 de pentacle, vous allez poser le pour et le contre. Ce que vous voulez maintenant, c'est vraiment faire les choses bien. Et on me dit, avec le roi de pentacle, que vous voulez être dans une assise financière, être tranquille, être peut-être votre propre patron. C'est peut-être ça, hein, peut-être travailler beaucoup de chez vous, lâcher peut-être un travail où vous étiez salarié ou je ne sais quoi. Hein. Et là, on vous dit, vous êtes en train de, voilà, c'est ça, monter un peu votre empire. Bon, vous n'êtes pas l'empereur non plus, mais...
le roi de Pentacle, c'est quand même quelqu'un qui est sûr de lui, il sait où il doit placer son argent, il est sûr que ça va fructifier. Voilà, c'est ça en fait, c'est l'assise au niveau financier, matériel. Mais c'est aussi être bien avec soi-même, c'est avoir confiance en soi, de sa richesse intérieure, hein, c'est important également. Alors au niveau sentimental maintenant. Alors on a du renouveau, on a aussi l'enfant, hein, donc ça peut être des nouvelles d'un enfant ici, on parle de renouveau, ça peut être aussi l'arrivée d'un nouveau partenaire dans votre vie, ici on a le chien. On vous dit vous allez avoir des nouvelles peut-être, alors soit d'un de vos enfants avec qui c'était pas stable dernièrement et on me dit qu'il y a plus de stabilité. Ça peut être aussi des nouvelles d'amis, d'enfants, de famille, de partenaires. On voit qu'il y a beaucoup de communication pour vous durant le mois d'août. Alors on va aller en mettre d'autres hein, parce que il peut y avoir aussi pour certains un renouveau au niveau d'une relation amoureuse ici. Hein. Peut-être une stabilité qui se remet en place ou peut-être un ami qui pourrait vous dire qu'il vient d'avoir un enfant. Vous voyez, ça, bon, c'est tout des messages. Hein. Mais là, moi, je vois plus peut-être un nouveau partenaire qui pourrait arriver ou je sais pas, il y a un renouveau dans une relation. Hein. Oui, on me dit que là, il y a eu le 3 d'épée, donc vous avez peut-être eu une trahison dernièrement et vous avez besoin de renouer. Alors peut-être pour certains, vous êtes en train de vous séparer. Et vous avez peut-être besoin de renouer avec vos amis, vos enfants pour voilà, pour pouvoir passer des bons moments. Moi, j'ai l'impression. Le 3 d'épée, c'est un peu la déception, hein, c'est le conflit, hein, c'est la trahison pour moi. Hein. Ouais, et le 8 d'épée, ouais, c'est ça. Bon, au niveau sentimental, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça. Hein. J'ai l'impression que vous êtes encore blessé. Pour certains, il y a encore beaucoup d'anxiété, il y a de la trahison, vous avez besoin d'être aidé. Pour certains, ça peut être aussi là, avec la carte du chien et de l'enfant, ça me fait penser, allez vous connecter à votre enfant intérieur, il souffre. Hein. Allez le communiquer avec lui. Hein. Donc ça, pareil, c'est des soins qu'on peut faire ensemble. Hein. N'hésitez pas, hein. Ça fait un bien fou. Et en plus, je vous envoie l'audio ensuite, je vous le donne, pour que vous puissiez le refaire avec toutes les blessures. Il y a un soin aussi de pardon avec l'Ho'oponopono, qui est vraiment puissant et qui est superbe. Hein. N'hésitez pas, vraiment, ça fait du bien. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle de la spiritualité pour voir votre âme, où elle en est. Oui, on me dit qu'il y a quelque chose qui est là depuis un moment. À la racine, on vous dit, voilà, c'est des choses qui peut-être qui appartiennent à vos vies antérieures. Donc, vous avez des blessures que vous êtes en train de nettoyer là. Hein. Il y a des choses qu'il faut couper. On vous dit, ça vient aussi de vos ancêtres. Hein. La racine, c'est ça aussi. Hein. Ça peut être l'arbre généalogique. Hein. Ouais, on vous dit qu'il y a un renouveau qui se met en place. Hein. Vous étiez dans des masques, hein, les Sagittaires. Il y avait des masques à enlever. Vous étiez dans des illusions qui dataient depuis très, très, très longtemps à voir. Hein. Ouais, on vous dit que vous avez fait des erreurs, mais là, il faut travailler le pardon. Alors, travailler le pardon, c'est encore une fois que l'Ho'oponopono, comme je viens de vous dire, peut-être, pourquoi pas, qu'on fera un soin ensemble, hein, n'hésitez pas. Ou sinon, vous voyez, vous faites avec qui vous voulez, mais bon. On vous dit, il y a un travail de pardon à faire, là. Hein, alors, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit en famille, il y a quelque chose à aller travailler par rapport à des erreurs. Alors, c'est peut-être à vous-même aussi que vous devez pardonner, hein, vos erreurs du passé, les illusions, vous aviez des voiles, des masques. On me dit que vous êtes dans une phase de renouveau, les Sagittaires. Il faut aller couper vraiment l'ancien, il ne faut pas rester avec ça. Hein. Alors, l'oracle de la spiritualité vous dit quoi comme message? Alors, vous avez la carte de l'inspiration. On vous dit votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Donc peut-être que pour certains, vous allez aussi partir dans une nouvelle énergie aussi, peut-être de travailler dans le bien-être, le développement personnel, aider les gens. Hein. Pourquoi pas, hein. Ça peut être aussi un signe pour ceux qui souhaitent. On vous dit ici, c'est le bon moment, vous êtes fait pour ça. Hein. Oui, même si forcément vous n'êtes pas forcément ça, c'est pas votre métier. On vous dit vous avez la lumière et l'amour pour aider les autres au quotidien. Ça peut être des collègues, des amis, vos enfants, je ne sais quoi. Hein. Voilà, parfois tout le monde n'en fait pas son métier. Alors la pierre qui pourra vous aider, on vous dit ici, c'est la calcite bleue. On vous dit prendre le temps. Le temps, c'est de l'argent. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. On vous dit patience, tout ce que tu as semé, tu récolteras. Voilà, donc c'est un peu comme tout à l'heure, on a vu le cavalier de denier. Donc, on vous dit qu'il faut que vous soyez patient. Alors, peut-être que vous êtes un peu trop, parfois, signe de feu. Hein, on est pressé, on veut que ça bouge. Hein, les Sagittaires, c'est le voyage, on y va, c'est l'action. Mais là, on vous dit, prenez votre temps.
De toute manière, il faut d'abord semer avant et réfléchir bien avant de pouvoir récolter les choses. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et puis, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fera plaisir également. Et moi, je vous dis à bientôt. Je reviens très vite avec les guidances sentimentales. Bon, là, je prends quelques jours de congé. J'en ai vraiment besoin. Je suis fatiguée. J'ai beaucoup travaillé dernièrement. Et donc là, j'ai vraiment besoin. Mon corps me le dit. Hein. Et d'ailleurs, si je ne prends pas de congé, on va me rappeler à l'ordre. Je sais très bien que les guides vont me mettre... voilà, je vais être couchée. Voilà, c'est souvent ce qui se passe. Hein. Quand c'est comme ça, on me met une maladie et puis paf. Hein. Donc voilà, je m'écoute, je m'aime. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.